Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la justice et au verdict qui a eu lieu hier sur l'affaire contre Daniel Zaidani, condamné, je vous le rappelle, à 80 000 € et à inéligibilité. Et pour en parler, son avocat sur le plateau, Benoît Jorion. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être présent ce matin. Moment important, votre client a été condamné. Avez-vous été surpris par cette condamnation? J'ai été extrêmement surpris. Je crois d'ailleurs que toute la salle est extrêmement surprise. Je pense que le procureur a été extrêmement surpris puisque le procureur a requis la relaxe, considérant qu'il n'y avait absolument rien dans le dossier. C'est un dossier complexe, il y a beaucoup de pièces, on y reviendra. Et le tribunal a dû mettre à peu près 10 minutes, donc visiblement sans examiner suffisamment les pièces, ce qui était à l'audience, et à condamner lourdement. Puisque c'est une peine de condamnation à une amende. C'est une peine également qui touche Daniel Zaidani dans son mandat, puisqu'il est condamné à 5 ans d'éligibilité, comme si on voulait l'empêcher de continuer son action. Est-ce que vous allez faire appel? Oui, c'est même déjà fait. Oui. Dès hier, j'ai fait appel. Oui. Parlons de ce dossier. Justement, il y a eu une enquête qui avait révélé, selon l'enquête, montrera que les fonds issus de la vente immobilière auront été utilisés pour des dépenses de train de vie ainsi que l'approvisionnement de comptes de campagne. On lui reproche également ça, Daniel Zaidani. À partir du moment où on vend un terrain, on fait ce qu'on veut de cet argent. Donc ça, c'est pas un souci. Le souci, c'est quoi? On lui reproche en gros que le département ait versé une subvention qui aurait servi à lui acheter un terrain. Bon, en réalité, c'est complètement faux. Pourquoi? C'est une affaire qui a duré 10 ans. Le terrain a mis 10 ans à être vendu. En 2006, la commune de Kanikeli dit « on veut faire un terrain de football, on a besoin de votre terrain ». En 2008, dès 2008, 3 ans avant que Daniel Zaidani soit élu, les parties se mettent d'accord, c'est-à-dire on dit voilà, 2 hectares, 10 € le mètre carré. Donc depuis 2008, c'est décidé. La vente intervient en 2011 et là, la commune demande une subvention. Daniel Zaidani n'en sait rien. Et quand il voit passer, en vue d'une délibération du conseil départemental, un rapport disant on attribue une subvention à la commune pour acheter ce terrain, il bloque les choses, il dit non, il barre le rapport, il dit hors de question que le département accorde une subvention pour acheter ce terrain. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mêler le conflit d'intérêts? Ben voilà, exactement. Oui. On parle de 200 000 €. Hein. On veut éviter qu'on lui reproche d'avoir justement accordé une subvention. Donc il le bloque. Donc quand il intervient dans ce dossier, la seule fois où il intervient personnellement dans ce dossier, c'est pour dire non, je veux bloquer cette subvention, il n'y aura pas de subvention. Alors qu'est-ce qui fait que néanmoins une subvention va être accordée? Elle va être accordée parce qu'un agent du département, je ne vais pas le citer ici, décide dans son coin de signer une convention avec la commune contre la délibération du département, sans doute sans avoir de délégation de signature. Et Daniel Zaidani ne découvre la signature de cette convention que lors de l'enquête, des années après. C'est-à-dire que, voilà, je le redis, il est intervenu une seule fois dans ce dossier sur la question de la subvention pour l'empêcher. Et aujourd'hui, néanmoins, on dit c'est votre faute, il y a une subvention qui est accordée, vous êtes coupable de prise illégale d'intérêt. Oui, parce qu'on dit voilà, vous êtes président du CD et il y a une subvention qui part de 200 000, après ça arrive dans votre poche et vous faites des dépenses. Donc forcément, lu comme ça, voilà. On peut le croire, franchement. Un raccourci comme ça, oui, c'est un raccourci, bien sûr, mais absolument. Je vous l'accorde. Après, ce qui semble difficile de croire, c'est de dire le président du CD bloque quelque chose et ça se fait quand même. C'est ça qui est curieux, quelque part. C'est tout à fait incompréhensible. En plus, lorsqu'un agent est interrogé par l'enquêteur, il lui dit « mais d'habitude, les conventions de subvention, c'est toujours signé par le président. Oui. » Là, il y a une convention de subvention qui est signée juste avant les élections sont en campagne. Voilà, c'est tout à fait inhabituel et c'est tout à fait incroyable. Mais alors, une chose qu'on a de la peine à comprendre hier, vous l'avez dit en préambule, le procureur réclame la relaxe en disant qu'il n'y a pas que les faits relatés, il n'a pas assez de faits qui expliqueraient sa culpabilité quelque part. Et de l'autre côté, on a ce juge qui donne 80 000 € et 5 ans d'éligibilité. Il y a vraiment un immense écart entre le procureur et le juge là. Oui, c'est vrai, généralement le procureur est plus sévère que les juges. Ici, on a eu un procureur d'une très grande honnêteté intellectuelle qui a dit effectivement, je n'ai pas imaginé des choses qui ne sont pas dans le dossier. Au vu du dossier, on ne peut pas condamner les analyses. Au vu du dossier, il n'y a pas de prise égale d'intérêt.
et les juges du fond qui, eux, vont condamner. Bon, c'est l'aléa de la justice, mais ça reste quand même extrêmement étonnant. Enfin, généralement, c'est plutôt l'inverse. Le procureur qui requiert une peine et le tribunal qui éventuellement relaxe. Mais cela étant, quand on regarde sur les réseaux sociaux, je suis allé jeter un œil hier pour voir les réactions des gens. Elles sont assez violentes, je dirais, parfois, contre votre client, en disant, bah voilà, normal, encore un politique ripou, il n'y a pas de fumée sans feu. Personne ne parle du fait que le procureur demandait la relaxe, mais il note voilà, la condamnation, c'est que c'est normal quelque part. Il se fait quelque part un peu lyncher. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors moi, j'ai eu au téléphone il y a quelques minutes ce qui me dit qu'il a reçu beaucoup de messages de soutien. Beaucoup de gens l'ont soutenu. Je sais qu'il est quand même extrêmement serein. Là, il va retourner à son travail ce matin. Il va continuer son activité d'élu. Ça, il peut le faire parce que vous avez fait appel? Oui, absolument. L'appel est suspensif. Donc la peine, oui, c'est important de le dire. Oui. La peine ne s'exécute pas. Donc il continue à siéger. Voilà. Parce que sinon, il aurait dû démissionner. Voilà. Ouais. C'est quand même un des rares élus à avoir été élu 3 fois de suite conseil départemental. Ouais. Ici, on sait que c'est plutôt sortez les sortants. Là, il était élu puis réélu 2 fois. Et il continue à travailler. Donc il n'est pas abattu. Voilà. C'est la question. Comment peut-il être serein alors que voilà, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux, une condamnation qui est quand même assez lourde? Bon, on sait que ce sont les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il a été très surpris, moi aussi, enfin tout le monde était très surpris. Évidemment, au début, on est en colère, on est abattu, enfin c'est normal. Et puis après, on se remonte sur son cheval et on continue à se battre. Et voilà, je crois que vraiment, il va continuer à œuvrer pour le bien des Mahorais comme il a toujours fait. Le fait, on explique que les éléments, il y avait des procédures incomplètes, qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait été entendu. Le fait de faire recours, est-ce que c'est aussi une occasion de dire, bah, faites mieux l'enquête? Non, l'enquête est terminée. Voilà. Certains posent la question, est-ce que ça va relancer ça pour essayer d'enlever toutes ces zones d'ombre? L'enquête est terminée. Voilà, nous, on peut essayer de trouver d'autres pièces, mais on a produit énormément de pièces, y compris des pièces vieilles d'aujourd'hui de 15 ans, enfin, voilà, qu'il a fallu retrouver, etc. Et vous avez dit beaucoup de pièces, et pourtant ils ont mis quoi, 10 minutes pour statuer? Alors on ne sait pas exactement, puisque le tribunal s'est retiré pour délibérer à la fois sur l'affaire de Koungou et sur cette affaire, voilà, qui a fait pchit, et donc ça a dû se retirer 30 minutes, et donc combien ces 30 minutes ont été consacrées à ce dossier, j'en sais rien. Donc les deux ont été décidés en même temps. Voilà, exactement. Mais voilà, un dossier avec, enfin, il y avait vraiment, un demi-mètre quasiment de pièces. Bon, certaines qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, il faut du temps. Les débats, je pense, ont été riches. Je pense que j'ai réussi à montrer ce qu'il en était. C'est vrai que pour un dossier comme ça, de ce qu'on appelle la délinquance astucieuse, c'est très rapide. Enfin, généralement, c'est mis en délibéré, le tribunal prend le temps de décider. Là, effectivement, 10 minutes, c'est 10 minutes pour consacrer au délibéré. On dit c'est quand même très court. Pour quelles raisons? Vous connaissez les raisons pour lesquelles le juge a décidé ce jugement? Non, parce que ça va être expliqué dans un jugement, mais que l'on n'a pas. Voilà, vous n'avez pas eu le jugement. C'est le problème. Hein. Ouais. Il y a la peine est décidée en matière pénale, et puis des mois après, vous recevez un jugement qui explique le pourquoi, qui justifie. Le pourquoi. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours un peu frustrant, parce que même quand on fait appel sans savoir quelles sont les raisons qui ont été retenues par le juge. Et là, moi, je suis impatient de voir ce jugement, voir comment on peut condamner quelqu'un pour un acte fait par quelqu'un d'autre, donc il n'est pas établi que cette autre personne, cette subordonnée, avait une délégation de pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a justement quelque chose de fiable sur lequel le juge s'est basé parce qu'il ne peut pas, enfin je ne sais pas, il ne peut pas condamner fermement quelqu'un, parce que c'est quand même assez, durement quelqu'un, sans avoir quelque chose sur la table. Vous dites qu'il n'y a rien, vous dites que le procureur dit voilà, il faut une relaxe. Apparemment, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, donc tout le monde est confiant, et le juge dit non, stop, une condamnation. Il y a bien une raison, il peut pas. Alors, certains disent que c'est de l'acharnement politique, il y a d'autres choses comme ça. Restons factuels, un juge se base sur des faits. Il peut pas, parce qu'il a envie, de condamner quelqu'un comme ça, parce que ça lui chante. Ou est-ce qu'il peut le faire?
Non, évidemment, il doit juger en fonction de faits, il doit motiver sa décision, mais pour le moment, c'est l'incompréhension. Voilà, je ne comprends pas. Quand on aura le jugement, peut-être qu'on comprendra que c'est déterminant pour lui, mais aujourd'hui, je ne vois pas. Et le procureur n'a pas vu. Encore une fois, il faut insister, le procureur a dit le dossier est vide, le dossier ne permet pas de condamner Daniel Zaidani. Donc il devait être aussi surpris, j'imagine, le procureur? J'ai eu l'impression, lorsque le verdict a été rendu, qu'il s'est assis sur son siège, voilà. Je dis tout le monde est surpris dans la salle. Une question de quelqu'un qui écoute ce débat. Vous avez parlé tout à l'heure de cet agent qui n'est pas Daniel Zaidani par rapport à la subvention. Y a-t-il eu une plainte contre cet agent? On a l'habitude à Mayotte, à chaque fois, on reproche aux agents. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé ou pas? Non, parce que, je vous dis, cette convention a été découverte par Daniel Zaidani 4 ou 5 ans après les faits. Il ne la connaissait pas, cette convention. Mais comme ça a été fait, je poursuis un peu la direction de personne, comme ça a été fait quelque part à l'insu de Daniel Zaidani, est-ce qu'il n'y a pas une raison de dire c'est de la faute à lui, on va poser plainte contre cette personne-là, parce que c'est pas ma faute quelque part. Regardez, c'est lui qui a fait cette erreur-là. Oui, alors c'est pas forcément un délit pénal. Hein, non, on est d'accord, mais au moins qu'il y ait une trace, faire quelque chose. Mais non, parce qu'on l'a découvert bien longtemps après. Donc je pense qu'on aurait pu être dans les délais. Si le préfet avait vérifié un peu cette convention, il aurait dit la convention est contraire à la délibération, donc elle est illégale, je la défais au tribunal administratif. S'il y a un habitant qui avait dit cette convention est contraire à la délibération, le tribunal l'aurait annulé, mais il n'y a pas eu de recours. Et encore une fois, cette convention a été signée un peu en catimini et on la découvre 4 ou 5 ans après. Mais c'est ça le souci. Et c'est pour ça que ça met le doute quelque part. Pardonnez-moi de le dire. Ça le met le doute. Je le vois sur les réseaux sociaux, de dire comment un président ne peut pas voir des choses. C'est un peu le fait, c'est pas moi, j'avais piscine et j'ai rien vu. Ça met des doutes. Quelque part, ça met quelques doutes. Alors ça met quelques doutes, mais en même temps, le département, c'est 2000 agents. Comprendre que le président ne peut pas être derrière tout le monde et qu'il est censé faire confiance à ses services. Et là, il y a eu effectivement un dysfonctionnement administratif. Allons plus loin. Est-ce que cette personne voulait nuire à Daniel Zaidani pour faire quelque chose dans son dos quelque part? Parce qu'il savait très bien que lui avait mis opposition. Je n'en sais rien. Ça, c'est l'enquête qui le dira peut-être. Non, il n'y aura pas d'enquête. Non, il n'y aura pas d'enquête. Maintenant, en fait, donc, mais ceci dit, cette personne est une des rares à ne pas avoir été entendue par l'enquêteur. Ah voilà, c'est ça que je voulais vendre. Donc voilà. L'enquêteur a entendu plein de gens, des élus, des fonctionnaires, et il n'a pas entendu cette personne. Pourtant, elle était mentionnée. Ah oui, elle était indiquée. Bien sûr, bien sûr. Son nom est connu, son nom, voilà, on sait qui c'est. Vous savez qui. D'accord. Parce qu'il est connu, etc. Cette personne n'a pas été entendue. Non. Vous êtes certain de ça? Ah oui, bien sûr. Et est-ce que le fait de défaire un coup peut dire j'aimerais qu'elle soit entendue? Ça, c'est pas possible? Oui. On pourrait effectivement. C'est une solution pour blanchir Zaidani? C'est possible. Peut-être. Enfin, voilà, j'essaie un peu de faire le lien entre certaines personnes qui envoient des messages, parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Là, l'appel est fait, ça va prendre combien de temps? Est-ce que ça va encore durer? Parce que la lenteur, on la connaît de la justice. Est-ce que ça peut durer 2 ans, 3 ans, le temps d'un mandat ou pas? Écoutez, on peut dire 1 an et demi, moyenne. Ouais. Totalement. D'accord, donc d'ici 1 an et demi, on ne saura pas les choses. Parce que, donc là, recours, suspensif. Appel, exactement. Appel, donc là, voilà. pardon, pas recours, appel suspensif, et puis il n'y a plus qu'à attendre. Et vous aurez dans combien de temps les décisions du juge, pour savoir sur quelle base il a fait son truc? Je ne sais pas. Vous savez pas? C'est très variable. Ah ouais? Oui. Donc maintenant, il faut attendre. Il faut attendre, voilà, absolument. Il faut attendre. En tout cas, ce qui est important, enfin, il y a appel, donc la peine ne s'exécute pas. Donc Daniel Zaidani reste au conseil départemental, continue à travailler. Et on fera rejuger ça par la cour d'appel. Politique fiction, c'est rejugé, de nouveau condamné. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va plus loin? Il abandonne? Vous avez pensé à ça, que ça peut se produire? Oui, bien sûr. Écoutez, donc on est en matière de prise égale d'intérêt, c'est un délit un peu complexe. Vu ce qu'il y a dans le dossier, on ira sans doute en cassation. Voilà, donc après, ça va encore plus loin. Voilà, éventuellement, enfin bon, on n'en est pas là. Non, on n'est pas là, mais ça veut dire que vous êtes vraiment déterminé à ne pas laisser tomber l'affaire. Oui, il y a parfois des gens qui disent effectivement, j'ai fait une bêtise. Là, quand elle a dit, j'ai rien fait, en plus j'ai essayé de bloquer cette subvention. Oui, mais combien de politiques l'ont dit? C'est ça le problème. Non, combien de politiques disent, on s'acharne sur moi, je n'ai rien fait, et pourtant, après, au bout du compte, on se rend compte qu'il y a quelque chose? Là, il n'y a rien. Vraiment. Pour connaître le dossier, les yeux dans les yeux, il n'y a rien. Oui, alors ça me fait penser à Cahuzac, les yeux dans les yeux. Je sais. Non, je vais plus loin exprès, je suis un peu l'avocat du diable, excusez-moi de le dire, mais quand tout le monde dit il n'y a rien dans ce dossier et qu'un juge dit on vous condamne,
il ne se base pas sur rien. Enfin bon, c'est les doutes qui sont là. C'est la justice des hommes. La justice des hommes et on verra bien. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour expliquer ce qui se passe actuellement. Et puis évidemment, on suivra ça de près, tenez-nous au courant. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.